YouTube ne prend même pas la peine de vérifier si un strike ou une demande de censure est valable ou pas. Alors mes amis, bienvenue sur Intensément. Alors cette fois-ci c'est une vidéo en urgence. Pour la deuxième fois, la chaîne Intensément Podcast vient de faire l'objet d'un strike, c'est-à-dire un retrait, une suppression de vidéo par YouTube sur la demande de quelqu'un qui considère qu'il y a eu atteinte au droit d'auteur. Alors c'est souvent les strikes, je vous avais expliqué lors du précédent strike, que c'est souvent en réalité une censure déguisée. Et en plus de ça, là où c'est dangereux pour une chaîne YouTube, c'est que au bout de 3 strikes, la chaîne disparaît. Ceci dit, ce qui est complètement hallucinant dans cette histoire, c'est que la vidéo qui a été retirée, qui s'intitule Raymond Dazan, scandale des diagnostics surdoués, d'autres témoignages accusent, qui est une vidéo dans laquelle je lisais des témoignages que certaines personnes m'avaient envoyés ou que j'avais trouvés de gens qui se plaignaient des méthodes de Raymond Dazan, donc la psychanalyste entre guillemets autoproclamé psychanalyste, autoproclamé surdoué, entre guillemets, très controversé et qui fait l'objet de beaucoup de critiques quant à ses concepts complètement, entre guillemets, farfelus, et surtout le concept de HPE, haut potentiel émotionnel, et donc sont surdoués, qui en réalité sont des personnes qui souffrent, qui ont probablement des psychopathologies ou autres. Anyway, c'est pas le problème. Le plus extraordinaire, c'est que selon ce que j'ai reçu de YouTube concernant ce strike, le contenu identifié dans la vidéo qui a été supprimée serait HPI et HPE, donc une vidéo qui serait donc de Raymond Dazan et que j'aurais utilisée en omettant les droits d'auteur. Or, dans le droit français et chez YouTube, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'usage loyal qui stipule que l'on peut utiliser des extraits courts d'une vidéo, d'un texte, peu importe, à partir du moment où ça rentre dans le cadre informatif d'une vidéo ou d'un article qui est argumenté et qui analyse et commente ces extraits-là. On peut aussi transformer ces vidéos dans le cadre de la parodie, tout ça, enfin bref, ce que j'ai fait rentre dans l'usage loyal. Le plus hallucinant dans cette histoire, c'est que cette vidéo HPI et HPE n'apparaît pas dans la vidéo supprimée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun extrait de cette vidéo ou de ce contenu dans la vidéo qui a été supprimée, ce qui signifie que YouTube ne prend même pas la peine de vérifier si un strike, une demande de censure est valable ou pas. Ils n'ont même pas de robot, d'algorithme qui scanne la vidéo pour vérifier si effectivement l'extrait de HPI et HPE, qui apparemment serait contenu trouvé dans l'intégralité de la vidéo, serait présent. Mais alors je me pose la question, et le truc incroyable c'est que donc j'envoie plein de posts sur tous les réseaux sociaux pour interpeller les gens de YouTube pour leur expliquer ce problème, je tag évidemment Raymond Dazan, et sur LinkedIn, voilà-t-il pas que Raymond Dazan me répond « Je suis propriétaire des droits d'auteur de HPI HPE ». D'autre part, il en sera de même pour chaque insulte. Bonne journée à tous. Il n'y a pas, comme je réponds, d'extrait de HPI, HPE dans la vidéo. Je demande si c'est une blague et il n'y a pas d'insulte non plus. Je me demande si, en fait, elle ne considérerait pas que dès que l'on parle de HPI et de HPE, dès qu'on utilise ces mots, c'est une atteinte au droit d'auteur qui est faite. C'est une question comme ça. En attendant, j'ai un message à YouTube. YouTube, mesdames et messieurs, les gens qui travaillaient pour YouTube, vous pourriez quand même vérifier ça. Ce serait la moindre des choses. Parce qu'à la limite, on peut comprendre qu'on donne d'abord raison à la personne qui a été copiée. Et donc, on pourrait demander à la personne de retirer sa vidéo avant de la supprimer. Ça pourrait être une demande de modification. Mais là, vous n'avez même pas vérifié la vidéo. Enfin bref, bon voilà, écoutez, j'espère que cette histoire se terminera bien. En tout cas, j'aimerais bien savoir comment ça va continuer, mais voilà où nous en sommes, et j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts, encore une fois, à la chaîne, comme la dernière fois. Merci à tous d'avoir suivi. J'en profite pour faire un énormissime merci à toutes celles qui se sont mobilisées pour aider, pour soutenir financièrement le podcast depuis quelques semaines que j'ai fait cet appel. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Merci intensément.